Braze Wind, c'est le nom d'un nouveau festival dans le Finistère, dédié aux activités liées au vent et à la glisse. Il se déroule ce week-end dans le pays de l'Aulne et du Porzay. Alors Nathalie Salin, c'est vous qui avez imaginé ce festival avec l'objectif de promouvoir des activités qui se prêtent parfaitement à ce territoire de la vallée de l'Aulne et du Porzay. Est-ce que ces activités ne suscitaient pas assez l'intérêt des Finistériens? Il fallait mettre en place un événement comme ça pour les mettre en valeur? Alors nous, ce qu'on voulait aussi pour la promotion, c'est qu'on voulait concentrer sur un week-end toutes les activités liées au vent et à la glisse qui existent déjà sur le territoire et qu'on peut pratiquer toute l'année. Et montrer la variété de choses en fait, qui est à portée de main chez nous. Voilà. Alors Vincent, le dimanche, vous proposez par exemple des initiations au vol libre. Qu'est-ce que ça comprend déjà comme activité quand on parle de vol libre? On parle de quoi? Le vol libre, on fait partie d'une fédération, c'est la Fédération française de vol libre qui regroupe plusieurs activités. Il y a le parapente, le deltaplane, il y a le kitesurf également. On pense activité nautique, mais ça fait partie de la Fédération française de vol libre. On a le cerf-volant et on a également les lanceurs, les boomerangs. Ah, ça fait partie aussi, c'est étonnant. Très récent, c'est très récent. Ouais. Alors c'est vraiment, est-ce que c'est des activités accessibles aux débutants? Ça semble un petit peu compliqué. C'est forcément accessible aux débutants, puisqu'il faut bien débuter un jour. Sur un week-end comme ça, on est quand même accompagné dans ces... On s'envole pas tout seul? Nous, ce qu'on va faire, alors on va proposer sur la plage un stand où on va pouvoir... Alors on parle de quelle plage, Nathalie? La plage de l'Estrevette, à Pomodierne. Voilà, on est sur Pomodierne, Penarbed vol libre, donc uniquement le dimanche sur l'Estrevette et Pen 13. Donc deux ateliers sur la plage, un atelier gonflage de voile, de parapente. Alors gonflage de voile, c'est pas gonfler. Je me disais, c'est sympa. Gonfler, c'est vraiment mettre la voile en pression, la déployer et l'orienter avec le vent dans le dos et débuter en la mettant au-dessus de la tête avec un moniteur de l'école de vol libre du Ménésôme, Loïc Olivier, qui sera présent ce jour-là. Un deuxième atelier deltaplane où il y aura des ailes en exposition. On pourra s'essayer à porter un deltaplane, voir ce que ça fait de porter un delta. Au début, il y aura une petite balancelle pour mettre les enfants dans les sellettes et un stand vol libre à côté sous chapiteau. Alors est-ce que le Finistère est un lieu réputé pour le vol libre? Alors il y a le Ménésôme qui est réputé pour le vol libre. On le voit d'ailleurs à l'image en ce moment. On voit pas, on connaît les parapentistes de toute la France, connaissent les différents lieux de parapente. Et le Ménésôme en Bretagne fait partie d'un lieu très connu. Il y a plein de petits lieux en bord de mer moins connus qui permettent de faire ce qu'on appelle du soaring, c'est-à-dire voler dans le vent dynamique. C'est le vent qui vient de la mer face à la falaise, qui est dévié vers le haut par la hauteur de la falaise, et ça nous permet de rester dans cette déclivité vers le haut, là, un peu comme les goélands qui restent en bord de falaise, à faire des allers et retours le long de la falaise. Si on avance, on descend, si on recule, on descend. Donc vous agissez comme les oiseaux. Sur les falaises, oui, c'est ça. Le Ménésôme, c'est un peu différent. S'il y a beaucoup d'adhérents dans le Finistère de vol libre? On est à 84 licenciés au club Penarbed Vol Libre, et le Penarbed Vol Libre est le seul club FFVL du Finistère. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans ces vols libres? Libre, déjà, c'est bien. Moi, tout ce qui est avion, ça m'a toujours attiré. Alors bon, parfois, c'est un peu cher d'aller passer un pilote de brevet d'avion. Alors, on peut penser à autre chose. Et puis, un jour, il y a un ami qui m'a dit « Ah bah tiens, tu connais lui, là ?» Ouais, je le connais bien, parce que c'était un collègue aussi. Et ben, il fait du truc, là, il se balance avec une aile des dunes de sable. Je dis « Qu'est-ce que c'est ?» Alors, j'ai cherché un peu kitesurf, parachute, machin. Je voyais pas trop ce que c'était. Donc, j'ai été le voir, c'était au Blanc-Sablon. J'ai regardé, je fais ah oui mais non mais ça c'est du parapente. Alors du parapente en Bretagne. C'est en montagne. Du parapente en Bretagne, pardon, je ne comprends pas. Donc il m'a expliqué et je lui ai dit ok d'accord, dans 2 ans je m'y mets et 2 ans après je m'y suis mis. Alors est-ce que vous pratiquez aussi des sports nautiques? J'ai fait énormément de planches à voile. Bon, parce que il y a pas mal aussi d'initiations au surf. Bon, char à voile, ça fait aussi partie peut-être plutôt du
Vol libre, non, c'est encore autre C'est chose. une fédération française de char à voile. Char à Vous voile. gérez aussi les kitesurfers maintenant qu'ils sont dans Alors, la fédération. c'est pas moi qui les gère, hein. Mais c'est vrai que la fédération gère tout ce qui est kitesurf et notamment le kitesurf qui est en passe de devenir sport olympique. Alors, il était proposé là aux prochains Jeux olympiques. Finalement, c'est la planche à voile qui a repris le dessus. Et peut-être pour les prochains Jeux olympiques, on ne sait pas. Alors donc char à voile, surf, même des baptêmes d'hélicoptères. Nathalie, il y a vraiment de quoi s'envoler de toutes les manières possibles lors de ce festival. Il y a eu un bel engagement des clubs sportifs de l'Aulne et du Porzay tout de suite quand vous avez proposé la Brazewind. Tout de suite. En fait, dès qu'on a présenté le projet, c'est vrai qu'ils ont tous répondu présent, voilà. Et donc on s'est mis tous autour d'une table et puis le projet est monté, voilà. Tranquillement, et voilà. Alors il y a aussi ce week-end un ballet aérien de cerf-volant. Et alors bizarrement, je crois qu'il n'y a aucun club de cerf-volant dans le Finistère. Non, il y a pas de club. Donc en fait, par rapport à Vincent, en fait, donc on va avoir en fait au village du Vent, hein, sur le site de la Brazewind, on va avoir un atelier cerf-volant. Donc c'est Monsieur Charles Billy en fait qui est formateur cerf-voliste, donc qui va faire fabriquer des cerfs-volants avec les enfants. Donc on peut les fabriquer sur place aussi ce week-end. Voilà. Et nous, ce qu'on a voulu aussi, c'est avec les écoles en fait du territoire, c'est proposer aux enfants de fabriquer leur propre cerf-volant dans le cadre des TAP. Et en amont, voilà. Et donc on invite tous les enfants des écoles, donc à 17h, donc le 9 et le 10, à venir faire évoluer leur cerf-volant, donc sur la plage de Thianquer à Ploévin pour le 9 mai, et le 10 mai au niveau de la plage de l'Estravette. Voilà. Alors des lanternes célestes seront aussi. Oui. Alors ça, un mot là-dessus. Donc c'est à 23h ce samedi. Ce sera quoi exactement? Voilà. Après le repas concert, en fait, on va faire un lâcher de lanternes multicolores, voilà, à la tombée de la nuit, pour illuminer en fait le ciel du Porzay. Vous devez scruter quand même les conditions météo là. Oui, ça souffle un petit peu là. Ça souffle un petit peu, voilà. Donc c'est un petit peu notre crainte pour ce week-end, mais voilà, on est optimiste. Et ça, la météo, j'imagine, dans le vol libre, c'est comme avec la voile, on scrute la météo avant le moindre départ en l'air. Alors faut la scruter 2 jours avant, comme ça on a une bonne idée des prévisions, mais surtout le moment même pendant le vol. Vérifier les conditions météo, parce que les conditions météo au décollage il y a 1 heure ne seront pas les mêmes forcément à l'atterrissage. Donc il faut regarder le sens du vent, les nuages, si ça grossit, si ça se dégonfle, pour éviter des accidents et de se faire aspirer dans les nuages ou arriver au sol avec une rafale de vent. Trop brutalement. Voilà. Alors toutes ces activités sont gratuites. Est-ce qu'il faut s'inscrire en avance ou on peut arriver comme ça un petit peu au dernier moment? Alors pour la journée du 9, on peut s'inscrire au préalable au niveau de la mairie de Plonévé-Porzay. Et pour le 10, en fait, toutes les activités sont présentes en fait sur le village du Vent et les gens pourront prendre les renseignements et s'inscrire directement. Premier arrivé, premier servi. Hein. Voilà. C'est meilleur du monde. Toutes les infos de façon sur www.brazewind.com.